Hey guys, hello mes bébés. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez pris tout ce que vous avez à faire. Parce que là vous êtes partis pour ne pas bouger et pour m'écouter jusqu'à la fin. Tout d'abord je vous invite à aller me suivre sur mon Instagram, que je vais mettre juste là. Sur mon Twitter, parce que oui je me suis créé un Twitter depuis, que je vais mettre juste là. Donc je vous attends vraiment là-bas, on va tweeter ensemble et tout. Du coup dès que ça c'est fait, vous m'ajoutez sur Snapchat, hein. On se suit partout. Comme ça, sur Snapchat, vous allez voir toute ma vie au quotidien. C'est vraiment là-bas que je m'éclate, que je suis vraiment moi-même et que je raconte toute ma vie, que vous rigolez avec moi et que je rigole avec vous parce que vous me faites trop rire. Vous me faites vraiment trop rire. Et vous allez voir toutes mes péripéties au volant, toutes mes péripéties que j'ai à mon taf et tout. Bref, c'est là-bas qu'on va se retrouver. Et puis enfin, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Likez cette vidéo et partagez-la. Donc voilà, c'est parti. Alors, premier point déjà, le choix du vendeur. Le choix du vendeur, c'est primordial. C'est la première chose que vous allez faire, c'est choisir un bon vendeur. Alors souvent, et depuis quelques années maintenant, on commande sur AliExpress. Bon, moi c'est plus mon cas parce que maintenant j'ai ma collection de perruques. Et ma collection de perruques que je vends, hein, je précise que je commercialise pour vous rendre encore plus belle, pour vous sublimer non seulement dans le make-up, non seulement dans la coiffure, mais aussi dans les perruques, dans les mèches. Donc voilà. Du coup, pour celles qui commandent encore sur AliExpress, je sais que vous commandez pour la plupart sur AliExpress parce que vous voulez aller vers des perruques moins chères ou des mèches moins chères. Ce que je peux comprendre, bien évidemment. Mais le choix du vendeur correspond à la qualité que vous allez obtenir. Donc choisissez bien vos vendeurs. Moi je vous conseille vivement d'acheter chez des vendeurs comme moi ou des vendeurs que vous trouvez sur Paris. En fait, des vendeurs, vous pouvez voir la qualité des mèches avant achat. Vous pouvez discuter avec la personne, vous pouvez avoir plus de vidéos, alors que sur AliExpress vous avez des avis. Des fois on se fie aux avis des anciennes, enfin des commandes qui ont déjà été effectuées par d'autres clientes. Mais ces avis-là ne sont pas forcément réels. Parce que les mèches, vous les avez pas vues. La personne qui commande les mèches, vous connaissez pas son niveau de connaissance au niveau de la qualité des mèches. Enfin, elle vous donne son avis. Elle a reçu la perruque, oui, elle a reçu les mèches. Elle vous donne son avis à la réception. Mais au niveau de la longévité, on n'a jamais vraiment de vrai avis en fait. Donc, ce que vous voyez sur AliExpress, ce n'est pas forcément des avis fiables. AliExpress, c'est pas mauvais. Vous pouvez trouver des bonnes qualités, mais il faut bien chercher. Et c'est pas tous les vendeurs qui sont de bonne qualité. Et souvent, sur AliExpress, ce que vous commandez, c'est des perruques déjà faites. Grosse erreur. Grosse erreur. Tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui sont passés chez moi pour faire des confections sont au courant que je déteste les perruques déjà faites. Pourquoi? Parce que 1, elles sont vides. 2, le cheveu, on dirait, c'est, je sais pas, dès que vous le recevez, il est archi bien. Mais dès que vous allez lisser une fois, le cheveu, il devient tout fin. Il commence à rebiquer. Et ces perruques-là, en général, vous prenez les moins chères. Et c'est les perruques qui ne sont pas remplies. En fait, il faut savoir que les perruques déjà faites, en fait, c'est des perruques qui ont plusieurs densités. Donc, ça va de 130% à 180%. Et en général, ce que vous prenez, c'est les perruques 130%. Donc, pas très remplies, voire pas du tout. Et c'est super dur à travailler, en fait, parce qu'il n'y a pas de volume, il n'y a pas de matière. Quand vous lissez, ça devient tout fin. Le cheveu, il rebique. Après, il faut le retravailler pour que le cheveu s'aplatisse. Mais en fait, il n'y a pas de volume, donc ça fait pas joli. Surtout pour les carrés. C'est souvent pour les carrés que moi, j'ai vu ces perruques-là qu'on m'a demandé, oui, est-ce que je peux me faire une customisation? Est-ce que je peux me faire une pose, etc. Mais c'est des perruques où il n'y a pas de volume. Donc en vrai, on a beau faire tout ce qu'on veut, reboucler au bout, en fait, ça ne fera pas le rendu espéré, en fait. Le rendu que vous voyez chez les meufs d'Instagram, les rendus que vous voyez chez une autre personne. Enfin, sur AliExpress, quand vous commandez, prenez les mèches une par une. Donc c'est-à-dire, par exemple, 3 boules plus une closure, 3 boules plus une lace. Ça, il n'y a pas de souci parce qu'en fait, la personne qui va vous faire la perruque va vous monter la perruque de façon à ce que ça soit homogène et que ça fasse pas vide au niveau des bouts ou que ça fasse pas trop plat au niveau du rendu final. Donc vraiment, ce que je vous conseille, c'est de faire ça. Ne pas acheter les perruques déjà faites. Donc voilà, moi, comme je dis toujours, quand on veut quelque chose de qualité, il faut mettre le prix. Sinon, ça sert à rien. Parce qu'en fait, vous allez racheter la même perruque tous les mois. C'est ce que vous faites. Moi, j'ai ma cousine qui est là. Elle achète des perruques tous les mois parce qu'elle veut pas mettre le prix. Parce qu'elle veut pas mettre le prix elle veut pas mettre le prix dans une perruque. Peut-être à 300 €, une perruque peut-être chez Beauty by Raissa, une perruque peut-être chez je ne sais qui, elle veut pas, mais au final tous les mois elle a une perruque à acheter en fait, donc ça n'a pas de sens. Si vous calculez toutes les perruques que vous avez achetées là, chez AliExpress, et que vous rassemblez, vous regardez combien de perruques vous auriez aujourd'hui, et regardez combien de perruques vous auriez jusqu'aujourd'hui, parce qu'en fait les perruques où vous allez investir un bon prix, c'est les perruques qui vont rester longtemps en fait. Regardez, faites le constat et vous me dites.
Ensuite, voilà, ça j'en ai déjà parlé. Perruque déjà faite ou boule. Moi je privilégie les boules. Ou les perruques de chez Beauty by Raissa parce que j'ai pas d'autres vendeurs à vous conseiller. Donc voilà, la perruque elle est comme ça, bien gonflée, bien curly, tout ce que j'aime. En plus ça me va trop bien, les mèches bouclées, curly hair, don't care. Là je peux mentir, je suis une ricaine, tismée, tout ça, bref. Donc voilà, n'hésitez pas à passer vos commandes. En plus quand vous commandez une perruque chez moi, vous avez la formule confection, customisation, pose de perruque. Tout est compris dans le prix, vous n'avez rien à faire, juste prendre la qualité et mettre sur votre tête tout simplement. Vous êtes tranquille pendant quelques mois, vous avez de la qualité, vous payez pour des perruques qui vont durer. Donc voilà, n'hésitez pas à passer vos commandes, je vous mets tout en barre d'infos. Je vous remets encore mon Instagram, Beauty by Raissa pour passer vos commandes. Donc voilà, bref, le fait de trop customiser les perruques. Oui, trop customiser les perruques, tu vos mèches, tu vos laces en fait. Il faut savoir que les laces, tout ce qui est les laces et les closures, c'est quelque chose de très fragile. Du coup, le fait de trop customiser ou de customiser tout court, en fait, ça va fragiliser votre lace. C'est pas mauvais de customiser, mais il faut faire attention. Parce qu'en fait, plus vous allez customiser, plus votre lace, il va devenir fragile en fait, parce qu'il va moins tenir... vos cheveux en fait, parce que les cheveux sont accrochés en nœuds. Donc plus vous allez faire ça, ça va fragiliser la lace et donc faire bouger les autres nœuds et donc faire tomber le cheveu plus facilement. Le fait de décolorer aussi, c'est la même chose. Décolorer, ça va assécher le cheveu parce que quand on décolore, on assèche le cheveu. En fait, on le brûle pour qu'il puisse devenir plus clair. Mais en vrai, le fait de faire ça, ça les fragilise. Donc du coup, quand vous décolorez, il faut vraiment faire attention à ne pas trop décolorer. Et dans tous les cas, ça abîme le cheveu. C'est pour ça qu'il y a certaines filles qui préfèrent ne pas décolorer et mettre directement du fond de teint. C'est une option, mais bon. Après, c'est encore autre chose, c'est encore un autre travail, c'est encore un autre entretien. Ensuite, un autre point, une autre chose qui abîme vos perruques. On s'en rend pas compte. On dit souvent que oui, les laces, etc. C'est la lace qui est de mauvaise qualité. C'est la closure qui est de mauvaise qualité. Mais en fait, vous savez quand votre perruque elle est pas coulée ou même quand vous voulez juste la poser, on prend nos doigts et on fait ça. On prend la perruque par le devant et en fait à force de faire ça, ça va arracher les cheveux. Ça va arracher les cheveux dans le sens où, sans forcément tirer très fort, hein, ça arrache les cheveux parce qu'en fait, vu que déjà il a été décoloré, qu'il a été customisé, la lace elle est déjà fragilisée ou la closure ou quoi, la tulle tout simplement, elle est déjà fragilisée. Donc le fait de venir encore attraper la perruque par devant quand on veut l'avancer, quand on veut la poser, etc. Ça fait que la perruque elle s'abîme, que la lace ou la tulle en fait elle va s'abîmer, elle va perdre son cheveu et elle va commencer à faire des trous un peu partout. Du coup, quand vous attrapez vos perruques, vraiment, prenez vraiment, vous faites passer votre doigt en dessous et vous attrapez en haut avec vos 4 doigts. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous prenez en grande quantité. En fait, plus vous prenez en grande quantité, moins les cheveux vont s'arracher. Et plus vous prenez en petite partie, plus le cheveu va s'arracher et vous allez vous retrouver avec des trous au niveau de votre lace. Ensuite, pour les mèches lisses, le fait de trop lisser vos perruques, c'est ça qui tue vos perruques, qui les affine, qui les tue. Moi, je sais qu'il y a des filles qui lissent leurs perruques tous les jours. Est-ce que vraiment c'est nécessaire? Non, c'est pas nécessaire. Une perruque, si tu la lisses une fois, si tu l'entretiens bien, t'as pas besoin de la lisser tous les jours. Moi, franchement, mes perruques lisses, je les lisse, allez, une fois par semaine et encore. Et encore. Ça dépend à quelle fréquence je vais la mettre, mais franchement, j'aime bien mettre mes perruques sur une semaine. Une semaine, je la lisse une fois et je la lisserai pas tous les jours en fait, parce que le fait de la lisser tous les jours, c'est là que vous allez dire oh mais ces mèches là elles sont de mauvaise qualité. Ben non, tu les tues les mèches, donc forcément ils vont devenir de mauvaise qualité, alors qu'à la base c'était peut-être des bonnes mèches. Donc déjà les mèches ça se lisse pas tous les jours. Voilà, ça se lisse pas tous les jours. En plus de ça, quand vous lissez vos mèches, souvent vous n'utilisez pas de protecteur de chaleur et ça c'est vraiment un mauvais point. On peut lisser nos mèches et tout, mais il faut toujours les protéger parce qu'en fait sinon on les agresse directement et la chaleur va directement à l'intérieur du cheveu et c'est ça qui va tuer le cheveu au fur et à mesure de l'intérieur. Donc vraiment faites attention à ça les filles. Brosser les perruques c'est pareil, hein. Brossez pas les perruques pour rien, ça sert à rien. La perruque si elle n'a pas de nœud, bah tu la brosses pas. Enfin, déjà pour éviter ça, pour éviter qu'elle ait des nœuds, ne pas jeter vos perruques partout parce que je connais des filles qui jettent leurs perruques. Dès qu'elles ont fini, elles jettent. Mais quand on dit, vous voyez, on a un truc, nous les filles, on dit oui, quand tu rentres, les perruques c'est bien parce que la perruque tu en laisses, tu la jettes. Il y a cette phrase là, mais il y a vraiment des filles qui jettent leurs perruques. Moi je connais des amies à moi, une amie à moi, elle jette sa perruque. Bon, Dieu merci, aujourd'hui elle achète ses perruques chez moi, donc la qualité fait que même si elle la jette, ça reste. Mais les anciennes perruques que je lui faisais avant, je pétais un câble. Parce qu'elle revenait avec. Quand je la maquillais, elle voulait que je lui pose sa perruque, etc. Mais je disais, mais ça, c'est la perruque que je t'ai faite, ça. Parce que l'état de la perruque, waouh.
Rangez bien vos perruques les filles, faites-vous un bac comme moi. J'ai un bac où je mets mes perruques. Je les mets préalablement dans un sac. Comme ça, moi je sais que quand je vais retrouver ma perruque, elle est en bon état, les mèches ne sont pas abîmées, etc. Donc vraiment, mettez ça dans un endroit exprès pour les perruques. Achetez-vous même un porte-perruque. Donc vous voyez les porte-manteaux, vous posez vos fesses dessus dans votre chambre. Et puis au moins vous savez qu'elles prennent l'air, elles sont pas frottées par je sais pas quoi, elles sont pas abîmées, etc. Voilà. Après, le fait de brosser ses mèches aussi. Brosser ses mèches c'est bien, mais de quelle façon vous le faites? Les mèches bouclées par exemple. Quand vous brossez vos mèches, faut jamais les brosser à sec. Jamais. Jamais, parce que là vous allez vous les tuer. C'est comme des cheveux afro. Les cheveux bouclés c'est comme un cheveu afro. C'est un cheveu qui a besoin d'être hydraté. C'est un cheveu qui est très fragile. Donc vous pouvez pas venir prendre la brosse et faire... Non. C'est pas possible en fait. Faut jamais le brosser à sec. Jamais. Même le cheveu lisse, vous pouvez l'humidifier un petit peu. Et vous brossez et après ça va sécher. Quand vous allez faire un brushing, quand vous allez les laisser par la suite. Mais au moins ils seront déjà brossés, ils seront déjà démêlés en fait. Donc voilà, moi je vous conseille 2 brosses. Je vais vous montrer. Voilà, moi j'ai 2 brosses à vous conseiller. C'est celle-là c'est ma best fave. Vous pouvez la trouver partout à prix marque pour 1,50 €, 2,50 €, je sais plus. En tout cas, celle-là, c'est la best pour démêler. Et celle-là, sinon, des fois, quand j'ai envie de démêler grossièrement, c'est mes 2 favorites que j'utilise, qui ne vont pas abîmer vos mèches. Il fallait m'envoyer un message, je savais pas que tu me regardes mal. Je vais faire quoi déjà? Bref, donc on est sur le démêlage. Le démêlage, alors les filles, quand on dit démêler vos cheveux, c'est vraiment démêler vos cheveux. Parce que je vois souvent des filles casser les nœuds au lieu de les démêler. Et c'est ça qui va fragiliser vos mèches et en plus les casser et les rendre plus fins. Vous allez en perdre beaucoup parce que des fois on dit oui, non mais regarde ces mèches là, elles sont pas bien, elles partent trop et tout. Mais regarde comment tu démêles tes mèches. Regarde comment tu démêles tes mèches, meuf. Déjà, pour commencer, quand vous démêlez vos cheveux, souvent les filles ce qu'elles font c'est ça. Non, arrêtez. Quand tu démêles tes mèches, il faut commencer par les bouts. Parce qu'en fait c'est l'endroit où il y a le moins de nœuds. Si tu fais ça, tous les nœuds qui sont là, ils vont se rassembler. Et quand tu vas faire tchou, et ben là, il y a tout qui va partir. Tous les cheveux vont partir. C'est comme des vrais cheveux. Il ne faut jamais faire ça. Tu commences par les bouts, hop, et tu remontes. Tu remontes. Et c'est là en fait que tes cheveux vont rester en bon état au maximum. Tu vas les garder plus longtemps parce qu'en fait tu vas moins les fragiliser et tu vas moins les casser. Donc arrêtez de casser vos nœuds les filles. On démêle, on ne casse pas les cheveux, on démêle. Donc ensuite, ce qui abîme vos mèches, surtout les mèches bouclées, parce que les mèches bouclées on a tendance à vouloir les faire mouiller un petit peu et tout, oui c'est bien beau. Mais le fait de mouiller sans sceller l'hydratation, ça assèche vos cheveux. Ça assèche vos cheveux dans le sens où vous allez mouiller, l'eau ça s'évapore, au final il reste quoi? L'eau c'est le principal ingrédient pour hydrater vos cheveux bien évidemment, mais il faut sceller l'hydratation avec quelque chose de gras ou de quelque chose de plus lourd. Parce que si vous mettez uniquement de l'eau, c'est là que vos cheveux ils vont s'assécher en fait. Donc vraiment hydrater juste après avoir mis de l'eau, juste après avoir mouillé. Pas mouiller et laisser comme ça sécher à l'air libre parce que de toute façon l'effet mouillé ne va pas rester. Donc vraiment prendre quelque chose de plus gras, de plus mouillé. Je vous ferai une vidéo avec toutes les astuces que j'ai pour garder l'effet mouillé toute la journée, garder mes boucles, atténuer mes boucles, etc. Si vous voulez, vous me dites en commentaire, il n'y a pas de souci. Alors vous avez aussi le fait de ne pas faire de soins. Le fait de ne pas faire de soins sur vos mèches, sur vos perruques, etc. C'est ce qui va aussi les tuer. Parce qu'en fait, il faut en fait se dire tout simplement que vos mèches, vos perruques, enfin vos mèches tout simplement, c'est des cheveux naturels. C'est des cheveux naturels. Donc c'est au même titre que vos cheveux, il faut les entretenir. Il faut les soigner au même titre que vos cheveux. C'est-à-dire tous les soins que vous allez faire à vos cheveux, il faut aussi les faire à vos perruques. Donc là, les perruques, les mèches, vous les mettez tout le temps, ils sont tout le temps à l'air. Donc dites-vous que ça demande encore plus d'entretien que les cheveux que vous cachez en dessous. Vous ne pouvez pas avoir une perruque où vous n'avez jamais fait de soins, où vous n'avez jamais fait de soins profonds. Vous n'avez jamais mis de conditionneur sur vos mèches et vous vous demandez pourquoi vos mèches elles sont sèches. C'est pas possible en fait, c'est pas logique. Surtout les mèches bouclées,
si vous voulez qu'elles soient en bonne santé, les mèches lisses et tout, prenez un bon conditionneur, vous posez bien. Et là, vous allez voir que vos cheveux, ils seront archi différents. Donc vraiment, les filles, faites des soins profonds sur vos mèches. Vous ne pouvez pas exiger une bonne qualité de mèche sur le long terme sans faire de soins profonds. Le conditionneur, les filles, ça, c'est vraiment le secret. Genre, c'est la base de votre entretien, en fait. Si vous ne faites pas des conditionneurs une fois par semaine sur vos mèches, les filles, c'est pas la peine. C'est pas la peine. L'eau, ça tue pas les mèches. Ça tue pas les mèches si vous faites des soins derrière. Si vous mettez juste de l'eau, vos mèches, elles sont tout le temps secs. Elles vont être attaquées par la pollution. Elles vont être attaquées par le froid. Et là, vous allez avoir des mèches dégueulasses. Bref. Bon, comme ça, je l'ai déjà dit. Le fait de jeter vos mèches partout, ça, c'est vraiment à bannir. C'est vraiment wow. C'est vraiment à bannir. Arrêtez de jeter vos mèches, les filles. Je vous ai déjà donné une astuce là. Donc, appliquez-la. Vous allez voir que vos mèches vont aller beaucoup mieux. Et vos perruques vont durer plus longtemps. Le fait de... Je suis trop mignonne. Bref. Le fait de ne pas enlever la colle sur vos tuiles. Il y a des filles, des fois, me disent, mais tu sais, la perruque, je l'ai mis 1 ou 2 fois depuis, j'arrive plus à la mettre. Elle colle plus, ou sinon, en plus, elle est pas belle, elle est dégueulasse, la tuile et tout. Mais déjà, si tu n'enlèves pas la colle que tu as posée avant, des fois, la colle, tu mets 1 fois, ça va pas forcément se voir. Mais 1 fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, on voit en fait, même quand ça va être collé comme ça, tu vas voir qu'en fait, c'est blanc ou c'est même des fois, ça fait du noir parce qu'en fait, la saleté s'accroche à la colle. Et vu que ça reste, ça fait pas très propre, ça fait vraiment sale. Donc les filles, vraiment, nettoyez vos tuiles, nettoyez vos tuiles. Si vous savez pas comment faire, dites-moi en commentaire, je vous ferai une vidéo dessus, je vous montrerai comment je nettoie mes tuiles pour qu'elles deviennent clean comme au départ en fait, comme neuf. Il faut aussi savoir que le fait de dormir avec vos perruques, ça abîme le cheveu. Pourquoi? Parce que vos cheveux vont se frotter à vos draps, vont se frotter à tout en fait, quand vous allez dormir, quand vous allez bouger. Du coup, ça va abîmer les cheveux. C'est pour ça qu'il ne faut pas dormir avec ses perruques. Après, si des fois, par exemple, moi, ça m'arrive, le lendemain, je sais que je vais me réveiller super tôt, j'aurai pas le temps de recoller ma perruque. Et ça me fait chier, en fait, tout clairement, de l'enlever pour la recoller le lendemain matin. Et ben, je dors avec. Mais quand je dors avec, je protège bien ma perruque. C'est-à-dire que je prends un foulard pour pour le devant, où je vais bien attacher pour pas que pour pas que la partie que j'ai collée bouge pendant la nuit. Et ensuite, je mets un autre foulard pour couvrir la longueur. Parce qu'en fait, si tu mets juste un foulard pour le devant, quand tu vas dormir, bah, la longueur elle va bouger, elle va se coller au drap, donc ta perruque elle va s'abîmer en fait. Donc voilà, faites ça, mais faites toujours en sorte de laisser vos cheveux dans un endroit où il est moins apte à être attiré, enfin, où il est moins apte au frottement, où il est moins sensible au frottement. Moi par exemple, quand je conduis, mes mèches, je les mets comme ça. Toujours sur le côté, parce qu'en fait, je sais que le fait de conduire, je vais être comme ça au volant. Et ça va se frotter à mon dossier et c'est tout ce que je déteste en fait. C'est vraiment tout ce que je déteste. Parce que je sais qu'après ça va s'emmêler, ça va se frotter, ça va faire des nœuds. Et après il faut encore démêler. Et ça va encore fragiliser mes cheveux. Parce qu'en fait j'aurais emmêlé mes cheveux pour rien. Donc voilà. Évitez tout ce qui est frottement, tout ce qui est emmêlage de cheveux pour rien. Vos cheveux c'est vos bébés. Vous les avez achetés, c'est à vous. Donc vraiment prenez soin de vos bébés. Prenez soin de vos cheveux, c'est à vous, c'est vos bébés. Vous avez mis votre argent dedans. Investissez dans des bonnes mèches, vous allez voir que vous allez vivre mieux dans votre vie. Vous allez voir que c'est génial en fait, c'est génial, vous investissez, vous avez plein de perruques, au lieu de racheter toute la même perruque tous les mois. On est fatigué les filles, on est fatigué. Et puis voilà, après, en fonction de la qualité de vos mèches, vous avez aussi la tuile en fait, la qualité de la tuile aussi qui va changer. Encore une chose, il faut savoir aussi que les laces et les closures, c'est pas quelque chose qui doivent se mettre tous les jours, normalement. C'est pour ça que ça s'abîme vite aussi. Des fois, c'est pas forcément la qualité, c'est pas forcément l'entretien, c'est pas forcément autre chose, c'est juste le fait qu'une lace, ça ne se porte pas tous les jours. C'est dommage, mais c'est la réalité. Parce que c'est quelque chose de super fragile, comme je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, c'est quelque chose de super fragile. Donc vous ne pouvez pas mettre la lace tous les jours, parce qu'en fait, vous allez la coller tous les jours, vous allez la manipuler tous les jours, vous allez tirer devant tous les jours. Et au final, bah, au bout de un mois et demi, la perruque elle est morte. Hein. Une lace ça se met pas tous les jours. C'est pour ça que c'est bien d'acheter plusieurs perruques, d'avoir plusieurs perruques, comme ça au moins vous changez un peu. Vous alternez, même si vous avez peut-être 2 perruques, vous alternez un peu entre les deux, vous alternez entre les coiffures, entre les perruques, vous faites d'autres coiffures. Comme ça vous laissez un peu votre perruque se reposer et vous lavez plus longtemps. Astuce alternative, je sais pas, mais voilà.
Le fait d'avoir une perruque et de la mettre tous les jours, c'est pas possible. C'est un cheveu, c'est une tulle, c'est pas, ça sort pas de notre crâne, hein, même si on veut mentir, même si on veut camoufler, même si on veut waouh, mais c'est pas possible en fait. Donc voilà, les tulles s'abîment vite, c'est une réalité parce que voilà, c'est quelque chose qui a été manufacturé, mais il y a des astuces pour les garder plus longtemps. Donc voilà, j'avais dit que j'allais faire un effort. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pas parlé trop vite parce que j'avais dit que j'allais faire un effort de parler plus lentement. Donc voilà, j'ai essayé, hein, mais bon, vous connaissez, j'aime trop parler. Donc, et quand je parle de sujets qui me passionnent, je parle trop vite. Bref, on se retrouve dans ma prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager. Laissez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des choses à ajouter ou si vous voulez encore des vidéos de ce genre ou la suite de la vidéo, il n'y a pas de souci, moi je suis là. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, partager la vidéo. Du coup, je communique beaucoup sur tous mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Snapchat. Vous pouvez me retrouver là-bas. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos, que ce soit mon Instagram professionnel pour les perruques, les fossiles, les prestations make-up et coiffure, ou mon Instagram perso où je mets mes photos, où je mets des outfits des fois. Donc voilà, ça arrive fort d'ailleurs les outfits. Donc restez connectés, abonnez-vous à mon Instagram, allez me follow sur Instagram, surtout. Et likez mes photos. Voilà. N'oubliez pas de laisser votre petit commentaire. Et puis je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye!